Chère conférence des grandes écoles, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis moi-même un ancien élève d'une grande école. Alors en intervenant ici aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de récupérer une partie de mes frais de scolarité. Et c'est un honneur également d'être ici parce que la France est mondialement connue à la fois pour sa passion des réunions et aussi pour ses élites. Et finalement, la conférence des grandes écoles, c'est un peu la réunion des élites. Et on peut difficilement faire plus français. Il ne faut pas en avoir honte. Les grandes écoles, ça fait partie des spécificités françaises. On a des grands magasins, des grands boulevards et des grandes écoles qui sont des lieux d'enseignement supérieur et de hautes études. On retrouve là vraiment l'humilité à la française. Et d'ailleurs, je voyais sur votre site internet, oui, c'est moi qui me suis connecté, si jamais vous voyez. Je voyais donc sur votre site internet que la CGE regroupe 223 grandes écoles. 223 grandes écoles. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les écoles sont des grandes écoles, là. Je veux dire, j'en parlais la semaine dernière, j'intervenais à la conférence des petites écoles. Vous leur laissez pas beaucoup de place, quoi. Alors pourquoi finalement on continue à appeler ça des grandes écoles? J'ai une petite idée sur la question. C'est peut-être pour suggérer que faire des grandes écoles aujourd'hui, ça permet de ne pas faire des petits boulots demain. Faire des grandes écoles aujourd'hui pour ne pas faire des petits boulots demain. Ça, c'est du slogan. On sent que j'ai fait une grande école, moi aussi. Non, mais c'est vendeur comme argument. Je veux dire, c'est un peu plus vendeur que ce que j'ai trouvé sur votre site. La grande école, c'est le meilleur investissement montant de l'inscription salaire à l'embauche. Le meilleur investissement montant de l'inscription salaire à l'embauche. C'est-à-dire que pour comprendre pourquoi il faut faire une grande école, il faut déjà avoir fait une grande école. On sent que là, on est vraiment dans le cœur du marketing, quoi. Mais si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est pour parler plus particulièrement des réseaux des anciens élèves, qui est une véritable spécificité des grandes écoles. C'est vrai, il n'y a pas de réseau des anciens de fac, sauf Pôle emploi. Ou chez Pôle emploi. Voilà. Et la grande question, c'est comment faire pour que les réseaux des anciens continuent d'apporter à leurs grandes écoles. Moi, je crois que ça tient pas mal, en fait, aux grandes écoles elles-mêmes. Parce que si l'unique mission d'une grande école, c'est de former des cadres qui soient suffisamment carrés pour rentrer dans des boîtes, ça incite pas vraiment un sentiment de reconnaissance vis-à-vis des grandes écoles, quoi. Ça manque un peu d'âme, de vie. Alors je sais, vous êtes très très proche de vos étudiants. La preuve, c'est que quand vous vous réunissez, vous aussi, vous faites des colloques. Je ne vous cache pas que nous, à l'époque, on n'a pas besoin d'être dans un amphithéâtre du CNAM pour faire des colloques. Un canapé, un pack de bière, ça faisait une colloque. Mais ceci dit, je vois que vous êtes très proche de vos étudiants parce qu'en rentrant dans l'amphi, j'ai retrouvé l'odeur des colloques étudiantes. Je disais donc, vous êtes très proche de vos étudiants et vous en conviendrez comme moi, pour un jeune de 20 ans, trouver un emploi, c'est pas une fin en soi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un gamin, il y a qu'un gamin à qui on a lessivé le cerveau pendant 2 ans de prépa pour dire « mon rêve, c'est d'être auditeur ». Ou alors, j'ai un fantasme, moi, c'est le conseil en SI. Thibaut. Écoute-moi, Thibaut, tu vas faire une connerie. Repose ce cahier de maths, Thibaut. Je te jure, la vie, ça vaut le coup. Tu vas tout foutre en l'air. Non, parce qu'à 20 ans, on a surtout besoin d'apprendre à se connaître pour imaginer sa vie future. Alors, permettez-moi un instant de vous parler de moi, qui est un sujet que je connais bien, et puis surtout que j'affectionne. J'ai la chance aujourd'hui d'être comédien, auteur et humoriste. Et vous savez, en école de commerce, j'en ai croisé pas mal, des clowns.
Mais peu en ont fait un projet de vie. Et c'est probablement ça, ce que ça m'a apporté, mon école de commerce. Que je pouvais y croire. Que même je devais y croire. Ça m'a permis de réaliser que j'avais en moi une envie. Et j'ai eu le plaisir de retourner de nombreuses fois dans des grandes écoles depuis. Et chaque fois, je vois chez tous ces élèves, au fond d'eux, une petite flamme qui peut s'éteindre ou qui peut s'étendre, qui peut éclairer, qui peut réchauffer et qui peut même créer une étincelle dans les yeux des autres. Alors bien sûr, être une flamme libérée, c'est pas si facile. Mais il faut pas la laisser tomber parce qu'elle est très fragile. Et je suis sûr que si les grandes écoles étaient avant tout des lieux où l'on prépare son épanouissement, où l'on pouvait expérimenter, chercher et cultiver cette petite flamme, alors tous les anciens seraient reconnaissants, un peu comme je le suis aujourd'hui, vis-à-vis de leur grande école, et ils seraient présents pour aider les nouveaux élèves à leur apporter un peu d'espoir, un peu de soutien et de bienveillance. Et ça, c'est une formidable mission, d'aider des jeunes à déployer leurs ailes et veiller à ce que tous les élèves décollent. Alors ce jour-là, croyez-moi, on pourra dire que le cœur a ses réseaux que les réseaux n'ignorent pas. Tendrement, Michael. Merci beaucoup, Michael. Une lettre qui a tenu toutes ses promesses. Donc je rappelle qu'on peut encore vous voir jusqu'à dimanche. Oui, si vous le souhaitez, je suis au studio des Champs-Élysées, encore de mercredi à samedi à 20h30, le dimanche à 16h. Voilà. Est-ce que la lettre sera dans le spectacle, celle-ci ? Si vous venez tous en groupe, on peut imaginer un truc. Merci beaucoup.